Bonsoir à tous, merci d'être en notre compagnie dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité de ce jour, nous parlons de la France et du Rwanda. Le rapprochement se poursuit entre Paris et Kigali. Le nouveau chargé des affaires français au profil très politique est arrivé en juillet à Kigali alors qu'un projet d'institut culturel francophone est dans les cartons et que l'AFD entend relancer son action dans le pays. Son arrivée à Kigali en plein cœur de l'été est passée inaperçue. Le 10 juillet dernier, Jérémy Blin a succédé à Étienne de Souza au poste de chargé d'affaires au sein de l'ambassade de France. Mais plus qu'un simple changement technique, cette nomination revêt une dimension politique. Le nouvel arrivant occupait jusque-là le poste de sous-directeur Afrique centrale au Quai d'Orsay. Son profil traduit clairement la volonté de Paris d'accélérer le processus de rapprochement avec Kigali. Signe supplémentaire de cette volonté, non seulement Jérémy Blin est arrivé avec une lettre officielle du gouvernement français, mais il aura également à ses côtés dans les prochaines semaines un numéro 2. Nous évoquons ce sujet ce soir avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le rapprochement entre Paris et Kigali, on en parle de plus en plus, mais d'abord dans le principe, qui des deux est plus demandeur de ce rapprochement? À voir l'allure du rapprochement, on pourrait dire que les deux sont aujourd'hui demandeurs. Pendant un temps, on considérait que c'est plutôt la France qui voulait ramener le Rwanda dans les girons de la francophonie, qui faisait des pas. Et c'est le président Kagame qui montrait une certaine réticence. Et autour des années 2008-2009, le même travail de rapprochement avait été fait. Et c'est un discours du président Kagame qui avait tout fait capoter en revenant sur la responsabilité de la France au niveau du génocide du Rwanda. Actuellement, on sent moins ce président Kagame qui faisait des discours vraiment contre la France. Et quand je dis la France, c'est vraiment l'institution de la France, l'armée française en particulier, avec l'opération turquoise qui était présente au moment du génocide. On le voit moins aller dans ce sens-là. Et si le Rwanda a accepté que son ministre des Affaires étrangères, son ex-ministre des Affaires étrangères, devienne le secrétaire général de l'OIF avec la francophonie, ça veut dire que le Rwanda également est en train de suivre la France dans ce rapprochement qui se fait pas à pas. Le président Macron n'est pas en reste depuis qu'il est là. On le voit nettement aller dans le sens de ce rapprochement. En 2018, il a rencontré 2 fois le président Kagame. Le président Kagame allait en visite officielle à Paris, ce qu'on n'avait pas vu depuis fort longtemps avec ses prédécesseurs. Pour Paris comme pour Kigali, est-ce qu'il y a un enjeu géopolitique, géostratégique dans ces rapprochements? Bien sûr, il y a un enjeu parce que regardez là où se trouve le Rwanda. La France avait ses espaces en Afrique. Le Rwanda n'est pas dans l'espace occidental français que nous connaissons le plus, mais le Rwanda est dans l'espace toujours français, mais de l'Afrique centrale cette fois. Donc ses premiers voisins, ses partenaires sont plutôt d'autres également qui sont en relation avec la France, la Belgique, donc toujours dans le cadre de la francophonie. Le président Kagame a expérimenté autre chose en allant vers plutôt le Commonwealth, mais il se rend compte qu'en fait, ce n'est pas une affaire de Commonwealth ou de francophonie. Il faut que le Rwanda puisse avoir des partenaires diversifiés. Et c'est cette diversification des partenaires qui garantit en fait l'indépendance du Rwanda, parce que quand ça ne sera pas celui-ci, ça pourra être celui-là, au lieu qu'on soit en face d'un partenaire, qu'on va finalement avoir tellement peur de perdre qu'on se soumettra facilement à des conditions qui ont été édictées par ce partenaire-là. Le Rwanda l'a certainement compris, comme beaucoup d'autres pays africains l'ont compris aujourd'hui, en ne faisant plus, même si c'est des anciennes colonies françaises, de la France ou bien de l'Angleterre quand il s'agit de colonies anglaises, leur seul partenaire, comme si on continuait dans ce qu'on a appelé pendant longtemps le néocolonialisme. Il y a quelque temps, en tout cas, l'opposition ou l'inimitié entre ces deux pays est allée si loin que le Rwanda a relégué le français à la 3e position. Oui, en fait, il y a les deux ici. Le Rwanda a voulu s'affirmer en choisissant l'anglais comme langue d'enseignement au niveau du public. Et il faut reconnaître que ça a été un véritable coup dur pour la France, parce que quand on parle de francophonie, c'est d'abord la langue française. Et ici, il y avait clairement un abandon de la langue, même si le Rwanda continue à considérer que le français est une langue officielle au niveau du Rwanda. Mais quand ce n'est pas la langue de l'enseignement, on aura de moins en moins
de Rwandais qui parlent le français, alors que la francophonie travaille pour qu'il y ait de plus en plus de gens au Rwanda comme ailleurs qui parlent français. Donc c'était clair qu'ici, il y avait eu un clash. Mais le choix du Rwanda n'était pas seulement un choix de langue, c'est un choix également du moment. On voit l'Algérie qui est en train de prendre un peu ce chemin avec l'enseignement supérieur, parce qu'il faut le reconnaître, sur le plan international aujourd'hui, sur le plan scientifique aujourd'hui, l'anglais en tant que langue, quand on veut publier, quand on veut étudier, est beaucoup plus pertinente que le français. Alors aujourd'hui, on peut clairement dire que Paris est dans une opération reconquête. Mais c'est clair que Paris est dans une opération reconquête. Vous l'avez dit au départ, le monsieur qu'on a envoyé au Rwanda, qui n'est pas officiellement un ambassadeur, quand vous regardez son profil, c'est un ambassadeur qui n'a pas de titre. Parce que quelqu'un qui était le sous-directeur Afrique centrale au niveau du ministère des Affaires étrangères, ce n'est pas n'importe qui. Vous l'avez dit également, tout le monde est d'accord que c'est un monsieur qui a un profil politique. Il vient avec une mission, et cette mission, c'est de faire en sorte que ce rapprochement aboutisse à un retour d'ambassade, parce que la France n'a actuellement pas un ambassadeur au niveau de Kigali. Bon, le principe est là, les gens sont d'accord sur le principe. Kigali a déjà nommé son ambassadeur, on connaît de qui il s'agit. Ça va être l'ex-ambassadeur du Rwanda en Suisse. Mais on est là, on attend, parce que dans ce rapprochement, Kigali avait posé des conditions. C'est vrai que Kagame en parle moins, et il y avait deux conditions qui dérangeaient beaucoup. Une des conditions, il y a en France des réfugiés que le pouvoir rwandais considère comme étant des génocidaires, et Kigali a toujours exigé que la France juge ces gens-là. En retour, la France également, la justice française précisément, avait poursuivi des hauts gradés du Rwanda, qui étaient plutôt des proches de Kagame, pour des crimes. Bon, il y a eu finalement un non-lieu. Les journaux disaient à l'époque, est-ce que c'était un non-lieu juridique ou bien est-ce que c'était un non-lieu diplomatique? Parce qu'on était dans l'ère du rapprochement. Il y a cette interrogation. Il y a un troisième obstacle qui est là. Le Rwanda a toujours exigé, et il s'était même entendu, qu'il y ait une commission d'historiens pour faire la lumière sur le rôle de la France au niveau du génocide au Rwanda. Et ça fait partie des choses qui peuvent poser problème. C'est la raison pour laquelle la France ne se presse pas pour le moment pour envoyer un ambassadeur, parce que c'est vrai, on va vers la normalisation, mais tous les problèmes n'ont pas encore été résolus. Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que la nomination d'un ambassadeur de Paris à Kigali, c'est pour les prochains jours, les prochaines semaines? Ça va dépendre de comment les choses vont évoluer. Parce que Jérémy est venu avec un plan. Il a déjà rencontré d'ailleurs le président Kagame en juin. Il va mettre en place un institut de la francophonie, une façon de voir est-ce que cette langue qu'on était en train de pousser vers la sortie, est-ce qu'on va accepter que la langue s'installe à nouveau? Il vient également avec l'AFD, l'Agence française pour le développement, qui compte intervenir sur la formation professionnelle, le sport, la santé, le numérique, etc. Je me dis que la France veut montrer à nouveau au Rwanda que Kigali a quelque chose à gagner dans sa relation avec la France, et certainement après pouvoir négocier en ayant en contrepartie quelque chose qu'on peut proposer pour amener Kigali certainement à reculer sur un certain nombre de choses. Parce que même lors du 25e anniversaire du génocide, il y a la phrase de Kagame qui est revenue et qui avait posé problème, qui avait créé encore un petit froid. Il avait dit que les faits sont têtus. Et c'est une phrase qu'il avait déjà utilisée en 2014 à l'époque, qui avait créé des problèmes, un froid à nouveau avec la France, parce que quand il parle de ces faits, c'est pour parler de la responsabilité de la France au niveau du génocide des Tutsis. Alors, moi, je me rappelle ce que disait le président de Gaulle. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Quels sont les intérêts du Rwanda pour la France? Mais le Rwanda était déjà sous le giron de la France. Quand la France perd d'un point de vue géopolitique, ça pose problème. Le Rwanda est dans cette zone de l'Afrique centrale qui aujourd'hui présente pratiquement une stabilité qu'on ne retrouve pas dans les autres pays, même si la stabilité est contestable, parce que la France a ce problème. Il y a RSF, Reporters sans frontières, qui disent non. Pourquoi la France veut normaliser des relations avec le Rwanda alors qu'en matière de liberté de presse, le Rwanda est classé 156e sur 180 États. Donc tous les Français ne sont pas dans la même logique
que le président Macron. Mais le président Macron est bien dans cette logique du général de Gaulle. Il y a des intérêts. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans cette sous-région, on en parlait ici la dernière fois, le Rwanda et l'Ouganda sont en train de normaliser leurs relations et c'est les deux qui se disputaient le leadership au niveau de cette partie de l'Afrique. Et tout le monde sait que Kagame a une certaine avance sur ce plan-là au niveau de ces pays et même au niveau d'un certain pays africain, puisque des gens de plus en plus partent en disant que le Rwanda doit pouvoir servir d'école pour les autres pays africains. La France n'a pas intérêt à trouver ici un cavalier seul qui va proposer aux autres Africains un autre chemin, qui n'est pas le chemin qui consiste à se faire accompagner par la France. Parce que si on considère que ce que Kagame a fait est une réussite, avec l'anglais, les gens risquent de suivre. Si on considère que ce que Kagame fait est une réussite en n'acceptant pas de suivre la France, mais en acceptant plutôt de se mettre en face, les gens risquent de suivre et en ce moment, la France ne perdra pas le Rwanda seulement, mais la France perdra également les pays qui considéreront le Rwanda comme un exemple. Mais comment, entre ces deux pays, on va faire pour refermer cette page sombre de l'histoire qu'il y a eu, parce que toute la vérité, la lumière n'a pas encore été faite? Elle est en train d'être faite, mais pas par les officiels. C'est peut-être ça le problème, parce que vous avez des militaires français qui, par devoir, j'allais dire, de conscience, ont écrit. Certains ont témoigné dans les médias, ils étaient sur place. Et dans ce qu'ils disent, il est clair que la France a une responsabilité. Certains disent complicité, d'autres disent non-assistance à personne en danger, ce qui revient pratiquement au même. Parce qu'à Bicécéro, par exemple, en particulier, les Français étaient là et pendant 3 jours, ils n'ont rien fait pour empêcher les Hutus de massacrer les Tutsis. Et ça, comme dit Kagame, les faits sont têtus. Et aujourd'hui, c'est des soldats français, c'est des officiels français, c'est des historiens français qui travaillent sur cette question, qui ramènent à l'ordre du jour cette question de la responsabilité de la France par rapport à une telle affaire. Et c'est pourquoi la France n'est pas trop pressée, parce qu'on n'a pas encore soldé ce passif-là. Je ne sais pas par quelle gymnastique ils vont passer pour solder ce passif, mais les journalistes, les chercheurs et autres là ont leur indépendance, quelle que soit la façon dont ce rapprochement va aboutir. Ils continueront à faire ce travail pour faire éclater la lumière. Alors finalement, si ce passif n'est pas soldé, est-ce que ce rapprochement, on ne peut pas le dire simplement que c'est une volonté de chef d'État à chef d'État? Ce n'est pas vraiment une volonté de pays à pays. Je veux parler des populations elles-mêmes. Bon, les populations, certainement pas, parce que s'il fallait demander l'avis des Français, rien que ce que RSF a dit en ce qui concerne la liberté de la presse, les gens ne suivraient pas. Il ne faut pas qu'on oublie également que quand le président Abdou Diouf a pris la tête de la francophonie, il a introduit, j'allais dire, cette francophonie politique en parlant de démocratie, de droits de l'homme, etc. Et s'il faut mesurer le Rwanda sur ces éléments-là, le Rwanda n'est pas du tout un exemple. D'ailleurs, quand on a pris l'ancien ministre des Affaires étrangères comme secrétaire général, c'est ce que les gens ont dit. Quand le Rwanda ne respecte pas les droits de l'homme, quand le Rwanda ne respecte pas la liberté de presse, quand les élections au Rwanda sont discutées, alors qu'on voit la francophonie aller surveiller des élections, faire de l'expertise, comment celle-là va pouvoir dénoncer ailleurs ce qu'elle fait chez elle? Donc, c'est pour dire qu'il y a un travail qui est fait en matière de rapprochement, mais faites confiance aux politiques, ils trouveront la formule qu'il faut. Les populations vont râler comme ça se fait d'habitude, des articles vont être écrits, des pétitions, mais ça ne les empêchera pas de cheminer ensemble s'ils se rendent compte qu'ils ont des intérêts en commun. Généralement, dans les pays où la France est présente, elle a une fâcheuse habitude à s'ingérer dans les affaires de ces pays. Le Rwanda peut mettre des barrières à ça? Le Rwanda va mettre des barrières à ça. En tout cas, si Kagame reste ce Kagame qu'on a connu, il mettra des barrières à ça parce qu'il a tout fait quand il est arrivé au pouvoir pour que la gestion du Rwanda ne soit plus quelque chose qui se décide à partir de la France. Une des manières qu'il avait fait, c'était de ne pas du tout être parti ni en France, c'était de laisser tomber cette question de la francophonie. Dans beaucoup de rencontres où c'est la France qui était au devant, on n'a pas vu le président Kagame venir participer à ces rencontres pour affirmer son indépendance ou au moins son autonomie par rapport à la France. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un tout petit moment de pause et on reçoit après l'invité.